Voilà, de retour pour la... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'avais dit qu'on devrait broder pendant 5 minutes, mais en fait il reste juste 1 minute 40 sur le timer, donc je n'ai strictement rien compris à ce qui se passait. Désolé, tu peux reprendre ton introduction. Merci d'intervenir pour dire ce genre de choses. 1 minute 30 donc avant la reprise des hostilités, en tout cas la reprise des drafts, puisque on va avoir la suite de cette épopée. Le KRC Genk mené 2-0 par Agency qui a 3 occasions de venir remporter ce best of 5, remporter la finale des Elite Series Summer. Ce serait, on le disait, un choc, une surprise si Agency s'imposait de cette manière par un score de 3-0, là où beaucoup voyaient Genk largement favori. Mais écoute, jusqu'à présent, des surprises, on en a eu un paquet. Et peut-être que ce soir, le Best of 5 auquel nous assistons va s'inscrire dans la continuité des Elite Series. Ce serait un 6-0 sec du côté d'Agency. Si on prend la demi-finale, donc ce serait une fin de saison vraiment violente pour d'Agency. Toute une équipe en fait qui est très très en forme. Un Kiss, on l'avait dit, qui a un petit peu changé au niveau de son gameplay, qui tente d'être bien plus proactif pour son équipe. Ouais, vraiment une équipe difficile à bouger dans ce début de Best of 5, une petite dizaine de secondes avant qu'on arrive dans la 3e draft. On le rappelle, Genk a choisi le Blue Side. Est-ce que cette fois-ci ça leur portera chance? On va le découvrir, car la 3e draft de la soirée commence maintenant. Est-ce qu'on fait des changements drastiques au niveau de la phase de pick et ban du côté du KRC Genk? On les a vus ouvrir chaque ban avec un Victor. On ne veut pas voir Kreumel sur ce champion. C'est peut-être ce qui va être fait une nouvelle fois du côté de cette équipe en Blue Side. Et chez d'Agency, cette fois-ci c'est le Azir. C'est ce que j'avais dit depuis le début. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, parce que on essaye de le deny à Kreumel lors de la game précédente. C'est Royal Canin qui s'empare du champion, et Royal Canin qui n'a pas réussi à le faire fonctionner malheureusement. La Gwen qui est enlevée cette fois-ci aussi. On va très certainement reban le Trundle du côté de d'Agency ici. Et le Gnar, c'était les 3 bans qu'on avait choisis lors des 2 premières parties. La Poppy ban par Genk. La Poppy ban par Genk, c'est... Ça c'est... Mais là tu prends le Wukong du coup. Ouais, là du coup tu prends le Wukong. Ça me paraît logique. Oui. Alors il y a la Séraphine qui est open, il y a la Zeri qui est open également, il y a le GP qui est open, il y a beaucoup de choses. Et il y a le Victor effectivement. Il y a le Victor. First pick. Bah oui. Ouais, j'ai peur. Ah ouais? Moi ça va. Sincèrement, j'ai beaucoup plus. Je te jure que le son Azir est démentiel. Son Victor aussi, bien entendu. C'est un pick qu'il ne faut pas prendre à la légère du côté de Genk, mais je pense que c'est un pick qui est globalement plus facilement gérable pour le KRC Genk. Alors, de quelle manière on continue la draft? Un Viego, il y avait plus 1000 junglers disponibles, et ce sera un Viego donc pour Case. Surtout au vu du pool de champions de Case. Il a joué de la Belvette, de la Talia, du Trundle, de la Poppy, mais on a vu beaucoup de ces champions bannis. La Belvette, tu peux pas venir la chercher aussitôt, et le Viego, c'est un perso sur lequel il est à l'aise. C'est son perso le plus joué dans ces Elite Series. Alors, côté Genk, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? La Séraphine est open, mais je suis pas certain que tu veuilles prendre la Séraphine contre le Victor, et tu prends quand même la Séraphine contre le Victor. Alors, est-ce que tu prends le Aphelios ou pas? C'est ce qu'on avait décidé de faire lors de la première game. C'était la question que je me posais, savoir si on allait repartir sur un Aphelios. Ou est-ce que tu prends la Kayle pour éviter qu'elle soit ban, en sachant qu'il y a peut-être un GP qui va arriver en face. La Kayle en blind, c'est pas évident non plus. Non. Surtout qu'on sait qu'on a Azeriot qui serait capable d'abuser un peu de ce choix. On partirait plutôt sur une Sivir. Et regarde le pick qui est disponible pour Agency, c'est la Zeri. C'est la Zeri, effectivement. Et la Zeri de Dragdar, elle fait peur. Alors, on voit que ça sourit du côté d'Agency. Et c'est la Zeri. La Zeri qui est sécurisée. Moi, la Zeri de Dragdar, elle me terrifie à chaque fois. Ouais, c'est un peu dommage que Tiger ne joue pas le champion. Je sais pas s'il ne joue pas le champion. Alors, il l'a jamais joué, mais en tout cas, il ne l'a jamais joué, mais il ne l'apprécie pas. Après, voilà, peut-être qu'il estime aussi qu'il y a mieux. Bon, Sivir c'est très bien aussi. Est-ce qu'on va se retrouver sur du coup Moops et Robas sur des gros champions engage? Il va peut-être le falloir parce que pour l'instant
on manque un peu de contrôle. La Sejuani qui est enlevée. On ban la top lane, c'est un pick qu'on revoit beaucoup en 12.14, hein, qui est un petit peu tombé en désuétude sur le 12.13 sur lequel on dispute cette finale ici. Au niveau de gank, on va aussi ban des top laners, hein, je pense, ou peut-être un support. Si on n'a pas envie de voir Rickly sur Nautilus, mais il a fait un si bon taf sur la Mumu, en fait, globalement, on pourrait éviter de mettre un ban sur les supports de Rickly. Le Gangplank qui est enlevé. Le Gangplank. Ouais, Gangplank donc, qui est enlevé par les joueurs de gank. Par quoi va-t-on terminer cette draft pour Agency? Est-ce que la Kayle va être ban ou pas? Non. Alors est-ce qu'on doit... Je sais pas si tu... Est-ce qu'on doit ban la Kayle du côté de gank? Si c'est un perso que Zergoat joue aussi, et c'est un perso qui pourrait faire la différence aussi, hein, pour le top laner de The Agency. C'est la Fiora cette fois-ci. Est-ce que ça annonce un horn de la tristesse pour Roba? Ça annonce très potentiellement un horn, hein, parce que là, on a enlevé le Gangplank. Ouais. Mais en effet, est-ce que si on répond par une Kayle, il n'y a pas moyen de faire quelque chose du côté d'Agency? On va forcément garder l'aspect pour la top lane. Ouais, tous les jours. Et là, tu récupères le Nautilus. Et derrière... Tu fais quoi, Roba? Eh bah, Roba... Qu'est-ce que tu fais, Roba? Parce que tu donnes... Si tu prends le horn ici, l'angle Kayle est plutôt pas mauvais, hein. On va voir. En tout cas, ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup du côté de Gang. Ils le savent. Ils n'ont pas le droit à l'erreur dans cette draft. Et bel et bien un horn qui est choisi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir du côté de Zergoat? Beaucoup de choses qui pourraient être mises sur le top laner des Agency. Oh, le Bard. Le Bard. Le Bard de Moops, peut-être. Champion sur lequel il est légendaire. Il a pas encore perdu de game dessus, hein. Il en a joué que 2, mais il n'a pas encore perdu sur le champion. Ça pourrait être le clean, et ça y est, c'est fait. Donc last pick maintenant pour The Agency. Je parlais de la Kayle un petit peu plus tôt. On va très certainement prendre... Oh, il a pas hésité, hein, il n'y a pas eu d'hésitation. Le gros Jax là. Normalement il devrait être assez tranquille, hein, sur sa lane. On l'a vu. Une fois qu'il a le Divine, il va mettre des gros coups de lampadaire, hein, sur le horn, hein. On l'a vu une fois, ce Jax. Oui. Qu'est-ce que c'était effrayant. Qu'est-ce que c'était effrayant. Donc voilà. Les dés sont jetés. Les Agency qui ont terminé leur 3e draft et qui ont l'occasion d'aller clôturer ce best of 5, d'aller chercher un titre contre des joueurs de gang qui sont désormais dos au mur et qui nous ressortent une composition pas très éloignée de ce qu'on a vu jusque-là. Il y a juste ce petit twist au niveau de la jungle. Juste ce petit twist au niveau de le twitch, j'allais dire, le petit twist au niveau de la jungle sur ce Wukong qui permettra quand même d'ajouter quelques dégâts à cette composition qui en a pas beaucoup. Mais du côté de The Agency, je tiens à dire qu'on a Kreumel sur son Victor, hein, qui est un énorme pic de confort. Dragdar sur la Zeri, c'est pareil. Rickly sur Nautilus, c'est pareil. Le Viego, c'est le champion le plus joué par Kiss cette saison avec le Wukong. Donc voilà, et puis Zergoat sur son Jax, qui pourrait mettre des gros starts aussi. Ouais, après les bans de gank ne sont pas non plus mauvais ou absurdes. Hein. Le Azir, on a vu, tu le suggérais toi-même, hein, ce ban Azir, et c'est vrai que c'était une possibilité. Gwen, c'est beaucoup trop fort entre les mains de Zergoat, et Poppy, finalement, c'est une situation où on se retrouve avec Garthas qui n'a pas forcément réussi à faire fonctionner le pick. On se fait ban son Trundle, on n'a pas envie de laisser le Wukong à Kiss, bah du coup, ça force un peu la main. Mais voilà. On peut pas tout ban. C'est pour ça que le ban Poppy avait été fait, hein, en sachant. Donc alors The Agency a deux choix en fait. Soit il ban le Trundle et alors on récupère le Wukong du côté du KRC Gang en first pick. Soit tu laisses le Trundle open mais tu le laisses à Garthas et Garthas n'a pas encore perdu une seule game dessus. Donc c'est vrai que tu limites un petit peu tes chances de victoire du côté de The Agency. Et j'ai envie de voir si ma théorie du Victor Azir va être vérifiée sur cette partie. En tout cas, ça y est. Les joueurs d'Agency qui ont l'occasion de faire le break et d'aller chercher un premier titre, ce serait une belle manière d'entrer en matière pour Agency. On le rappelle, c'est leur première participation sous ce nom. On le voit toujours dans le ciel de la faille de l'invocateur pour cette grande finale. Les Agency sont actuellement en 2-0 et Gang qui désormais n'a plus droit à l'erreur. Ils doivent faire le reverse sweep s'ils veulent s'imposer
à la fois en spring et en summer. Drakdar qui joue sans cleanse cette fois-ci sur la Zeri. On va peut-être tenter de jouer un petit peu plus le 2v2, même si Zeri c'est pas incroyable hein, sur les premiers niveaux. Les dégâts que ça propose sont pas excellents. Puis pour le reste, ça me semble assez classique. Royal Canin qui a pris un Aérie cette fois-ci et plus le grimoire déchaîné. Kreumel il joue toujours avec First Strike. Hein. Il veut de l'argent. Il veut scale, il veut acheter des items pour pouvoir faire des dégâts en late game. Ouais, et puis même, hein, c'est pas une mauvaise maîtrise. Hein, quand tu veux scale, c'est sûr que c'est probablement une des maîtrises même les plus appropriées. Donc, ça rajoute des dégâts. Ça hein. oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus uniquement voir l'aspect économique, il faut aussi voir l'aspect dégâts. Donc ça se met très très bien sur lui. En tout cas... Zergoth avec son Ghost aussi hein, sur le Jax, c'est ce qu'il avait fait la dernière fois, ça avait très bien fonctionné. Start à la potion de corruption, donc il va tranquillement se poser sur sa lane au top et on va voir ce qu'il va être capable de faire. Hein. Ce serait très belle fin de split hein, pour Zergoth de venir remporter cette game sur ce Jax. C'est loin d'être terminé. Moops sur Bard, en tout cas, ça nous annonce du spectacle. Oui. Excellent sur ce pic. Forcément, ça réduit la valeur des héros de la faille des joueurs d'Agency. Donc c'est un pic plutôt intéressant. C'est tellement fort. C'est vraiment tellement fort l'ulti de Bard ici pour venir mettre la pression. On arrive à récupérer le push en early du côté de Royal Canin. Et on voit que les junglers, donc Gerta se dirige vers le bot et Kiss se dirige vers la top lane, ce qui est logique. Hein. Tu veux mettre cette Sivir devant et pour The Agency, tu veux vraiment que Zergoth prenne l'ascendant au plus vite sur son match-up. Même si ça devrait naturellement arriver. Vraiment du pourfendeur divin, on n'a plus aucune chance hein, du côté de Roba. Ah oui, non, c'est... Encore une fois, on va se retrouver dans une situation où les side lanes vont être délicates à tenir hein, pour Gain qui décide de se focus sur une grosse composition teamfight. Hein. On le disait, très proche, très similaire à celle qu'on avait vue en match 1. Ah, et là... Ça n'avait pas marché et c'est vrai que est-ce que c'est le bon choix à faire pour une équipe qui ce soir a du mal peut-être à se synchroniser, a du mal à bien organiser? À mon sens, ce sera beaucoup plus facile contre le Victor que contre le Azir. Hein. Ces deux ultis, ulti de Horn, cette ulti de Séraphine qu'on a vu partir dans le vent un petit peu hein, lors de cette première game. Normalement, on a des cibles un peu plus simples à attraper, même s'il y a encore cette Zeri. Hein, et la Zeri qui est un perso savonnette qui court très très vite. Ah, et puis là, on n'a aucun moyen d'aller la chercher. Hein. Souvent, face à une Zeri, on aime bien récupérer un Nautilus, mais Richly, il aime bien aussi récupérer Nautilus dès qu'il en a l'occasion. Donc forcément, c'est plus compliqué. Attention, l'arrivée de Gertas qui se fait aborder par Richly. Ouais, mais pas là, du côté de il gank à un moment où on n'a pas Tiger. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais ça permet à Moops de temporiser cette la rencontre entre Gertas et Kiss. Oh, Kiss qui a mis un très bon trade hein, là. Ouais, ça picote Viego. Bonne séquence. Ouais. Ouais. Il y a le dash. Ah, le pauvre, il va vraiment pas s'amuser dans cette situation. Regarde là où il est. Ah ouais, non, c'est... Bon, c'est terrible. Hein. Il pourra pas reset en fait, hein, parce que Zergoth va tout à fait pouvoir... Il a plus le W, il a plus le E. Ouais. Ah, c'est pas facile. Et ce n'est que le début. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez terrible à dire, mais c'est vrai que ça va être de pire en pire pour ce pauvre Roba. Tu peux build un maximum de tankiness, mais il y a un moment où le Jax, malheureusement, il va pouvoir te bosser. Hein. Ou alors, ce que Zergoth fait très très bien, c'est qu'il met une pression sur les tours, même quand son top laner adverse est en train de défendre la tour. Il a juste à... T'arrives sur la tourelle, tu mets une auto-attaque, un reset d'auto-attaque, tu jump out et t'es tranquille. Heureusement que Gertas est là hein, pour venir défrise cette wave. On va pouvoir back et revenir sur sa lane sans utiliser la T. Oh là là, c'est terrible, mais il y a du renfort aussi pour Zergoth qui non seulement cancel le back et maintient un peu le freeze alors que Tiger lui se fait prendre pour cible. Oh, il a mis des gros coups d'encre. Hein. Ça fait très mal.
Ça TP back pour Roba. Ouais, fait pareil du côté de Zergoth. Fait pareil du côté de Zergoth. Je ne sais pas dans quelle position est la wave actuellement. Toujours mal. Ouais, c'est toujours pas mal pour le incroyable. Horn. Alors, quand Ok. même là, on arrive à l'avancer un peu. C'est bien. C'est bien, on va pouvoir la reset. Ah, sinon, ça commençait à devenir vraiment mission impossible pour Roba. Le truc c'est qu'il farm beaucoup avec son souffle et avec son pilier, du coup il va naturellement finir par push la wave, tu vois. Alors Là, que en Zergoth effet, lui, où, peut le faire tranquille avec ses petites auto-attaques. Continuer à mettre la pression sur le top laner du KRC Gank. Quel enfer. Quel Ouais. enfer pour Roba. Clairement, Pas fait- Zergoth qui nous fait des playoffs d'un niveau remarquable. Ah, le shield est bon ici, hein. Côté Tiger. Tiger qui évite de se faire punir ici. Il peut pas reset, tu sens qu'il a envie de reset, hein, Dragdar, sur sa Zeri. Différence de farm qui est en train de se créer. Allez, faut la pousser, cette wave, on n'y arrive pas, Pendant ce temps-là, Gertas qui s'est emparé du dragon. Dragon qui n'aura même pas été envisagé par Agency. C'est marrant, est-ce qu'on va refaire la même chose que lors de la première game? C'est... Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir une tendance? C'est pas mal répondu ici de la part de Roba. Face à Zergoth, toujours un. On maintient la pression. Il y a l'Ignite disponible maintenant sur ce Horn. Ouais, peut-être venir à bout de ce Jax. Alors pour le coup, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'intérêt Non. de la Gertas par rapport à la top lane. Non, mais il n'a pas grand chose à y gagner Bah au non, top. Hein. Le Horn, bien sûr. il sera utile dans tous les cas. Oh, Zergoth qui a peut-être Il y envie a un flash. Hein. de se mettre en colère ici. Il se fait tellement bosser. Et on va back du côté de Roba et on ne sera pas présent pour ce premier héros de la faille. Ah, c'est bien ce qu'il fait Kiss ici. Et là, on a Il y a ni la Genji. Séraphine, ni le Horn. Ah, on Cet abandonne objectif- clairement l'objectif, hein. Cet objectif va être complété par Kiss. Et c'est marrant parce qu'en général, t'abandonnes quelques plays pour venir chercher l'objectif. Et là, ok, non, Zergoth qui va devoir se déplacer, qui pourra pas aller chercher des plays sur le top side. Gertas Peut-être un qui a steal. peut-être tenté quelque chose. Ouh, c'est Oh, fait. c'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Quel filou ce Gertas qui arrive à venir subtiliser le héros de la faille au prix de sa propre vie, certes. Mais c'est bien fait. Ouais, c'est pas trop mal. Après, ce kill sur le Victor de Krumel va peut-être leur porter préjudice hein, dans cette partie. Ça vient, il faut absolument qu'il back hein, là, Krumel pour aller chercher l'amélioration sur son laser. Et là, il devrait pouvoir prendre la prio sans aucun souci sur la Séraphine de Royal Canin. Oups, et Tiger qui font un bon travail hein, sur cette bot lane aussi, comme à leur habitude. Attention à Dragdar. Et attention à Tiger aussi parce que Pelchin coule de la mana maintenant. Hein. Faut pas oublier ce petit détail. Genre là, Rookie, gros flashing. En tout cas, on a clairement pas de support ici pour Tiger. Encore une fois, Tiger redoutable en farm avec une Sivir en plus. On va potentiellement atteindre des scores démentiels pour la Dekari de Gank. Ah, il en rate pas beaucoup. Premier back pour cette Zeri. On fait un très gros achat hein, du côté de Dragdar sur la Zeri. Malheureusement, quoique je suis pas certain que Tiger puisse vraiment aller plus loin sur cette wave. Et Riku qui va pouvoir freeze la wave de cri de son ADC sans problème. Nouveau trade hein, entre les deux top laners. Il a pas de quoi freeze la wave au top. Mais il va la mettre proche de sa tour et continuer à farmer tranquillement pendant quelques instants. Encore une fois, un début de partie relativement... Oula, moops. Ouais, restons raisonnables du côté du support de Gank. Il est bon ici. Hein. C'est un match qui n'est pas encore trop enlevé en termes d'early game. Hein. Ça, c'est pas non plus ultra proactif et généralement ça s'emballe d'un coup.
vers 15-20 minutes. Commence à avoir des teamfights en masse. Et ça s'emballe en général à l'avantage de Diagency, hein. C'est ce qu'on a Pour vu l'instant, oui. sur les 2 premières parties. Et ici, le scaling est monstrueux hein, du côté de cette équipe en red side. Alors héros de la faille relâché sur le bot side. Ça devrait venir à bout de la tour. Peut-être un 4v4 qui pourrait s'engager. En tout cas, Royal Canin. Oh, la tour qui est encore debout. Il lui reste pas grand chose, mais elle est encore là. Ce sont des golds qui dorment, qu'il faut aller sécuriser. Richly qui a abordé un sbire mêlé. La tour, elle est toujours là. Ah non, on y Elle arrive est pas. toujours là. On y arrive Elle a pas. 33 points de vie cette tour. Il faut vraiment la récupérer. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... vous avez vraiment énormément de ressources qui restent en suspens pour l'instant. Drakdar et Ricky, ils vont back, hein, ils vont la laisser tomber cette tourelle, je pense. Au bout d'un moment là, en étant seulement 2. Dragon qui arrive dans 20 secondes. Hein. Et on voit que les top laners repartent au top. On a une téléportation sur Zergoth. On devrait avoir accès à la TP aussi du côté de Roba une fois que cet Ignite... Attention à pas trop s'avancer du côté de Gank. Richly qui arrive à route Moops qui tente de fuir. On va y avoir une belle réception par contre sur Qu'est-ce qui se prend des ultis. Qu'est-ce qui devrait succomber. Tiger qui sécurise le kill sur le jungler adverse. Attention, on veut peut-être tenter quelque chose. Finalement, on va en rester là. On a forcé le flash de Ricky quand même. Il faut, ça c'est la règle d'or, hein. Il faut jamais suivre Bard dans son tunnel. Ouais, c'est... Je sais que c'est dommage d'abandonner un kill qui semblait si gratuit, mais à qui c'est totalement donné ici. Il décide même de flash in hein, pour venir à bout de Moops. Mais il y avait un heal sur Tiger. Et c'est un 2e dragon récupéré grâce à cette bonne opération de Moops et son Bard. Alors on a déjà vu hein, ouais. des early games comme ça de la part de Gank. Est-ce que ce sera réellement suffisant pour mettre Agency au fond? Encore une fois, on a Kreumel, le monsieur sous-marin, qui pendant ce temps-là accumule des golds, accumule du stuff. Pareil au top, on a Zergoth qui s'équipe tranquillement. Un Divine Thunderer pour le top laner d'Agency, un Liandry pour Kreumel. Zergoth il doit commencer à faire très mal hein, contre Roba, mais Roba qui arrive globalement à tenir la distance au niveau du farm, ce qui est plutôt bon signe pour le moment. Un peu à l'image du premier match finalement, où face à cette Gwen, il tenait aussi. Hein. Non, la 2e game la Gwen, première game c'était GP pour Zergoth. Excuse-moi, c'est vrai. Ouais, non, c'était Gwen, c'était 2e game. C'est ça. Mais avec son GP, ça se passait pas trop mal avec son Horn justement. C'est ça. Exactement. Moops qui a un petit niveau d'avance, mais ça n'a pas non plus une importance trop grande importance pour Diagency. Et Kreumel qui, j'ai vraiment hâte de voir hein, si ce Victor va porter ses fruits dans cette partie. Kreumel qui esquive tout. Il s'en sort. Oh là. C'était tellement clean, tellement bien pensé de partir vers l'avant hein, pour esquiver ce destin tempéré du Bard. Mais on n'a plus de flash maintenant sur ce Victor, c'est quelque chose qu'on doit vraiment exploiter du côté du KRC Gang. Attention, Ricky il n'a pas de flash non plus, l'abordage est bien pour se repositionner. Zergoth contre Roba au niveau du top, on essaie de défendre ses golems pour ce Horn. C'est un combat, trop de ressources. Un combat titanesque en effet autour des golems, pendant que le reste de la composition des deux équipes n'est pas très loin de ce héros de la faille. On s'est déjà échangé quelques dégâts. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les Agency qui vont avoir l'initiative sur ce héros de la faille? On dirait que si. On n'a pas le cyclone, on n'a pas l'ultibard, on n'a pas la chasse de la Sivir. Ouais, mais Garthas qui peut retenter un petit vol, on n'a pas encore le smite. On se tâte. Ouh, Richly, attention, Richly qui est fort avancé. La téléportation de Roba qui arrive avec son dieu de la forge. Malheureusement, il arrive dans la zone de Kreumel et ne pourra pas placer le retour. Finalement, Kreumel qui va succomber. Mais Zergoth continue à bosser sur la T1 de la bot lane et ça tombe très vite. Hein. Un Jax qui est laissé free comme ça sur des structures, ça devrait permettre à son équipe de récupérer une tour. Quoique pas du tout, pas encore en tout cas.
Dragdar qui tente un peu de gêner, mais c'est peine perdue. Hein. Je Ouais. pense pas qu'il n'arrive à faire grand chose. Ah, il a quand même mid-life, hein, la tourelle, il n'a pas encore beaucoup d'attaque speed. Zergoth est deuxième héros de la faille, du coup récupéré par Genk. On s'est un petit peu donné, je trouve, du côté de Ricky sur son Nautilus. Ouais, il Sur s'est ce positionné fight, de manière un peu c'était bizarre, hein. étrange et derrière, c'était compliqué pour lui de Ouais. s'en tirer. Ils étaient pas d'accord, j'ai l'impression, parce que Ricky, tu sentais qu'il avait envie de go in. Kreumel, il avait pas son flash, il avait envie de rester safe sur sa lane. Au final, c'est 2 kills et un héros de la faille récupéré par le KRC Genk. Et on le voit, ils ont pris une petite avance au niveau des golds. Et c'est surtout cette avance au niveau des objectifs hein, qui devrait sonner l'alarme du côté de The Agency. Oups, avec Girtas, Kreumel, C'est bien petit ce qu'il fait. sidestep, et c'est tout. On part à la pêche permanente hein, du côté de ce bard. C'est ce qu'il faut faire. En même temps, derrière, on a un beau follow-up. Hein. Ouais. On a un beau follow-up qui permettrait de venir shut down cette menace. Et t'as surtout pas de flash hein, du côté de Kreumel. Beaucoup plus facile de venir abuser de ce mage immobile quand il n'a pas accès à ce summoner spell. Il y a du monde du côté d'Agency sur la mid lane, qui est Serichley, Ouais, qui part en excursion. ils veulent jouer le Drake. Hein. En effet, il y a un troisième Drake qui est sur le point d'apparaître d'ici une vingtaine de secondes. On poke quand même pas mal avec Kreumel. La téléportation utilisée ici par Royal Canin pour rejoindre ses coéquipiers. Et on a Roba qui lui est venu à pied. Pareil pour Zergoth, hein. Zergoth qui rejoint son équipe depuis le topside. Noops qui a pris du bon poke, hein, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Héros de la faille lâché. Richly qui s'avance. Richly qui temporise comme il le peut. Le dieu de la forge qui est appelé et qui vient faucher Richly. On n'a plus de support du côté d'Agency, mais on a quand même placé quelques bons dégâts sur les joueurs de Genk. Ouais. L'engage était très très bonne hein, du côté de Ricky. Il n'y avait pas de Attends. follow-up, hein, mais globalement la grenade ASM a touché 5 joueurs. Regarde Zergoth, Ouais. regarde Zergoth qui attend son moment. C'est pas très bien Dragdar. synchronisé du côté de Genk. Dragdar qui est pris pour cible. Zergoth qui est dans la backline. Zergoth qui se rate un tout petit peu. Mais les dégâts qui vont être placés. L'ulti de la Séraphine qui ne touchera que Kies pendant que Attention à Tiger a pris le Zergoth. travail. Zergoth qui est monstrueux. Zergoth doublé Il est en récupéré train déjà d'armer ici. 5. Oui, Zergoth peut-être. Zergoth qui fait un travail tout simplement délirant et qui s'en tire après avoir fauché je ne sais plus combien d'adversaires dans ce fight. Aucun. Il Non, n'a tué personne, il a tué personne. mais il a mis énormément Non, de il a dégâts. mis beaucoup trop de dégâts. C'est Gertas a Kies. pris plein de kills aussi. C'est Kies qui a tout KS. Ouais, c'est qu'est-ce qui est venu mettre à chaque fois le last hit. Mais voilà, vous le voyez en termes de dégâts, Zergoth qui a fait un bon travail. J'ai envie qu'on revoie ce teamfight. Alors regarde le Q-spell de Bard, à quel point il arnaque Dragdar sur le fight. C'est le Q-spell du Bard se ligne sur un mur qui est derrière, mais genre devant Dragdar. C'est n'importe quoi. Tu vas voir, c'est le genre de Q-spell de Bard qui est Énigmatique. un peu frustrant. On va forcément revoir ce teamfight, un teamfight important remporté par Genk ici qui sécurise également un dragon de l'air et qui eh bien, prend une option sur la récupération de l'âme. C'est ça. Et, mais on a vu quand même hein, que Zergoth avait la capacité de faire un très très gros travail dans ces teamfights. Et nous ne sommes pas encore très avancés dans cette Non. partie. Ça va être Il a de qu'un plus seul en item, plus quoi. intimidant. Il a qu'un seul item, ça ressemble à une DORK quand même, hein, son deuxième item ici. Cette tour qui va tomber sans problème. On a mis énormément de dégâts avec la retour du boomerang ici côté Tiger. Qui a pris un petit coup de bâton du Wukong. Pour revenir sur ce pick Wukong jungle hein, de Gertas, je le trouve intéressant. J'aime bien aussi la manière dont dont ils ont construit un peu la récupération de ce champion. Alors qu'ici on a une escarmouche qui se lance. C'est un peu raté ici du côté de Moves. Il y a de la force utilisée, une nouvelle fois Richie qui va succomber. C'est Tiger qui prend le kill sur le support adverse. Pendant ce temps là, Zergoth qui travaille sur le bot side. Là où Genk veut enfoncer la mid lane. La mid lane qui est récupérée avec la prise de cette T2. Sans aucun souci, on a la téléportation du côté de Zergoth. C'est peut-être un summoner qu'on va vouloir forcer hein, du côté du KRC Genk, potentiellement en engageant ce Baron Nashor, même si ça reste un move globalement risky.
pour l'équipe du Blue Side. Il a l'information Oh, que Krumel Gertas se fait flash in instantanément. Il a un flash, mais le Q-Spell du Bard qui vient mettre un terme à la vie de Krumel ici. On s'en sort pas du tout du côté de Kiss et c'est un 2-0 pour le KRC Gang qui ont l'air d'être revenus dans ce BO5. On va pouvoir se retourner sur ce Baron Nashor. Est-ce qu'on peut le sécuriser? Ça devrait être fait, hein. Il n'y a plus de jungler en face. Il n'y a plus de jungler, il n'y a plus Krumel, forcément c'est un peu plus rassurant. On a aussi Zergoth qui lui est occupé sur le bot side. Ils savent bien que c'est plus ou moins impossible de récupérer ça. La téléportation de Roba. Ok, il y a eu une menace sur la bot lane. Il voulait être certain qu'on récupère cet objectif du côté de Diagency. On vient d'entendre le gong de la misère du côté de Diagency. C'est les primes qui sont débloquées sur les objectifs. Et on le voit, on a 6000 gold de retard à 20 minutes de jeu. Ça a l'air d'être une game du KRC Gang qu'on attendait ce soir. Après, et c'est bien ce que je pensais, ce Victor est beaucoup plus simple à venir tomber que le Azir. On le voit, on l'a vu plusieurs fois se faire faucher parce que quand il a pas son flash, et là il va pas avoir son flash pour le prochain teamfight, il pourrait prendre un gros flash-in d'un Wukong, un gros ulti du Bard ici et aucune solution pour s'en sortir. Faut pas oublier que si Gang s'impose dans ce match, il y a de grandes chances qu'ils évoluent ensuite sur le red side et forcément ce sera une autre paire de manches. Zergoth pris pour cible, Gertas qui se rend compte que c'est peine perdue. On se retourne du côté de Zergoth, les dégâts qui sont énormes. Et ils ont eu chaud les joueurs de Genk. Ils ont quand même eu une petite goutte de transpiration quand ils ont vu qui a coulé sur leur front, quand ils ont vu un peu les dégâts de Zergoth. Il s'est fâché Zergoth là quand même. Ah ouais, il s'est fortement énervé. On a récupéré la tour pote et la prime qui va avec pour Krumel. Ouais, c'est pas trop mal ce qu'il vient de faire ici sur la bot lane, mais de l'autre côté de la map, c'est Tiger sur sa Sivir qui push des waves. Roba. Oh, attention à ne pas t'approcher du mur, Richly. Venir à bout de Richly. La chasse qui est lancée, flash out instantané du côté de Richly et son Nautilus. Et une tour sécurisée pour le KRC Genk. Reset de masse aussi du côté de Diagency. Il y a ce dragon qui arrive dans 37 secondes. Une âme pour le KRC Genk. Âme de l'air. Âme de l'air, tout à fait. En soi, c'est pas non plus une âme qui poserait énormément de soucis à Agency s'il devait jouer contre. Moi j'aime bien les zones surtout qui permettent au KRC Gang de bouger plus rapidement sur la map Roba. et de gérer mieux les side lanes. Il a envie d'y aller. Le dieu de la forge une nouvelle fois qui va être interrompu grâce au contrôle appliqué par Agency. Attention à Kies qui est potentiellement à backline une nouvelle fois. Le Nautilus qui succombe. On a réussi à attraper Krumel. Et c'est désormais lui qui est pris pour cible. Double kill récupéré par Gertas. Attention à Kies toujours dans le dos de ses adversaires. Est-ce que ça va être la game? En tout cas, on n'a pas encore back du côté de Zergoth. On va prendre l'inhibiteur. On a le Baron Nashor et on va en rester là. Il cherche vraiment à récupérer un maximum de ressources avant d'être forcé à fight leur adversaire. Mais cette âme du dragon des nuages va être récupérée sans problème par Gertas et ses coéquipiers. On voit aussi Zergoth qui lui essaye d'arnaquer des objectifs. Il a besoin d'un maximum de gold. On voit ici, il y a déjà 2 items. Dragon sécurisé pour le KRC Genk. Et il a fait un au bout du rouleau du coup Zergoth sur son Jax. Pourquoi pas. Plus pour les dégâts on hit que la résistance magique, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément du côté de Genk. On voit que la plupart des kills sont sur ce Wukong et cette Sivir. Évidemment, la grande majorité des dégâts AP qui viennent de Royal Canin et de sa Séraphine. C'est pas non plus le plus terrifiant. Alors, 2 minutes Baron, 5 minutes Elder. On va peut-être se poser pendant une petite minute 30 là, ralentir un petit peu la cadence du côté de Genk, attendre ce Baron Nashor et puis venir clore ce match. Ils ont clairement pris une très bonne avance sur cette game. Seule une erreur grossière à mon sens leur ferait perdre cette partie et cette finale.
Cette défaite est loin d'être grave hein, pour Diagency bien entendu. Ils auront encore deux shots, deux chances de récupérer le titre. Krumel qui est déjà mid-life, Kess également, Richly qui s'avance énormément, Gertas qui vient une nouvelle fois faucher le mid-laner adverse, c'est un massacre qui est en train d'arriver dans les rangs d'Agency. Kess en déroute, Tiger qui est face à Dragdar et Zergoth bien esselé ici, qui donne tout ce qu'il a pendant que Dragdar essaie de terminer le travail. Tiger qui finira par tomber, on est encore 3 du côté de Genk, est-ce que c'est suffisant pour venir remporter cette partie? La tour qui tombe, l'inhibiteur qui devrait suivre. Et ils sont encore en vie les joueurs de Genk, ils sont encore là. Ils sont encore là, je n'étais pas sûr qu'ils arrivent à s'en tirer dans ce fight. 10 secondes avant Krumel hein, tout de même. En tout cas la T4 va pouvoir défendre. La T4 qui tombe, la deuxième peut-être. Non, on va en rester là. Mais okay. Clairement, les joueurs de Genk qui ne sont plus très loin d'aller sécuriser leur première victoire dans ce best of 5. Krumel qui se fait sortir de tous les fights. Franchement, Gertas qui fait une game exceptionnelle hein, sur son Wukong ici. Ah ouais, il n'a pas envie, n'a pas envie de s'incliner. Non, très clairement, ce serait plutôt mauvais hein, pour eux, pour le mental, de s'incliner 0-3 face à Diagency qui sont totalement à leur portée. On a récupéré 2 inhibiteurs maintenant. Il y a ce Baron Nashor qui spawn à l'instant. Et les teamfights aussi hein, qui sont beaucoup plus propres de la part du KRC Genk, ça fait plaisir. Je suis d'accord, et on voit aussi que les items de Horn commencent à tomber dans tous les inventaires des inventaires des 2 carries déjà. Ouais. Sur Séraphine, sur la Sivir également. On n'a pas réussi à toucher. Dragdar. Oh, il a raté son dash, Dragdar. Dragdar dans la panade, et Dragdar qui succombe. Est-ce que ça va pas être la game? Est-ce que cette erreur ne va pas être cruciale? Petit Séraphine qui est passé à environ 200 km de Kess. La téléportation utilisée, la réengage à part de Richly. On a réussi à route Krumel qui temporise Zergoth qui fait un énorme boulot dans la backlane adverse, mais ça ne sera pas suffisant. Le KRC Genk qui remporte ce fight et qui va triompher dans cette 3e manche. Il reste dans la course pour s'imposer dans le Summer Split, il reste en vie. C'était beaucoup plus clean, hein. On a l'impression d'avoir retrouvé le KRC Genk qu'on attendait ce soir du côté de Diagency. Rien d'alarmant encore, bien entendu. On mène toujours on a toujours 2 balles de match hein, pour venir terminer tout simplement cette série et remporter la victoire. Mais on a l'impression que le déclic s'est fait du côté de Genk et que la machine est enfin en marche. Hein, le rouleau compresseur Genk qui a très bien fonctionné dans cette partie. Et le Victor qui n'a pas fonctionné. Le Victor qui n'a pas fonctionné, comme quoi, bien vu pour... Bonne prédiction de ta part hein, par rapport à ce champion. Après j'ai beaucoup aimé le pick de Bard hein, du coup contre ce Victor qui a clairement fait le travail, hein, tous ses ultimates qui arrivaient à venir attraper Krumel et qui le condamnaient tout simplement. Donc globalement très bien joué du côté du KRC Genk et j'en attends toujours plus. Ouais, franchement maintenant on a envie de voir cette équipe eh bien potentiellement nous amener à 5 matchs hein, puisque là il semble s'être réveillé d'un coup. En tout cas ça on aura l'occasion de le découvrir après la pause. On vous laisse pendant quelques instants et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Voilà, de retour pour discuter quelques instants avant la 4e rencontre de cette soirée, la suite de ce Best of 5 entre Genk et Agency. À l'heure actuelle, Agency mène 2-1 dans cette série. Le KRC Genk qui a réduit la marque après le match précédent. Ouais, on a vu un Ricky et un Dragdar moins performants que lors des 2 premières parties. Sur son Nautilus, Ricky s'est quand même fait catch attrapé Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. On a vu Dragdar rater un petit dash aussi sur la fin de partie, chose qui n'arrive pas régulièrement. Une erreur mécanique aussi grossière, c'est pas une chose à laquelle on est habitué quand on regarde un petit peu le parcours de Dragdar sur cette saison des Elite Series. Et on a l'impression que le KRC Genk, comme je disais un petit peu plus tôt, avait réussi à trouver des solutions. Ça a beaucoup mieux fonctionné pour eux cette Game 3, alors qu'on avait été chercher une draft similaire à la toute première, où il s'était fait rouler dessus en teamfight. Mais il y a eu des petites différences, notamment on en parlait, ce ban Azir, ce ban Poppy en blue side de la part de Genk, finalement pour forcer eh bien un peu en first pick, enfin donc, oui. Soyons plus précis, le ban effectué par Genk, ça a été Poppy, le ban effectué par Agency, ça a été le Trundle. Du coup, on a first pick le Zergot. Le Zergot, wow, allez. excusez-moi. Voilà, la draft c'est plus clair quand on l'a sous les yeux. Le first pick Wukong pour Yertas avait bien fonctionné et a forcé finalement Case à sortir de sa zone de confort en jouant ce Viego sur lequel il est moins bon. Ça reste un pick qu'il a beaucoup joué mais sur lequel globalement il est moins impactant que moins Wukong. impactant, moins bon je dirais pas, mais fatalement t'as pas un énorme ulti en AOE qui bump toute sa team d'en face, donc oui, moins impactant, ça c'est clair et net, mais globalement du côté d'Agency, on n'a pas été à la hauteur sur cette 3e game. Kreumel qui s'est fait beaucoup attraper, mais c'est parce qu'il joue un mage immobile et que notamment ce pic de Bard était vraiment là pour aller le chercher le plus loin possible, parce que Kreumel c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer de très très loin, mais avec ce destin tempéré du Bard, on pouvait totalement aller attraper ce Victor quand il n'avait plus ses summoners ou plus son flash en tout cas. Donc ça a bien fonctionné pour le KRC Genk et j'aimerais bien les voir réattaquer cette mid lane de la même façon. Ne pas laisser un champion qui a la possibilité de se sortir des situations un petit peu périlleuses dans lesquelles il se retrouverait. Je pense notamment au Sylas et je pense notamment au Azir qu'on verra probablement ban par le KRC Genk. Après le truc c'est que tu dois ban la Taliyah aussi quand t'es en red side. C'est ça. Ça pourrait vraiment être les 3 bans effectués contre Diagency, cette Taliyah, ce Azir et ce Sylas. On verra, de toute façon on n'est pas encore rentré en draft, comme vous voyez, un peu moins de 7 minutes avant le lancement de cette 4e partie. Et un KRC Genk qui est globalement toujours dos au mur. Ouais, toujours dos au mur. De toute façon, voilà, à partir du moment où il y a 2 victoires pour Agency, forcément, chaque victoire est potentiellement, chaque game est potentiellement décisive. Ouais. Mais voilà, le KRC Genk qui montre que même sous pression, ils sont capables de réagir. Tu l'avais dit, ils évolueront en red side puisque cette fois-ci c'est Agency qui avait choisi le side et qui, eh bien, sans surprise, s'est emparé du blue side. On aura l'occasion de voir cette draft dans quelques minutes. On refait une rapide pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.